Yo les Potoskausen, j'espère que vous allez bien. Le printemps est une saison extrêmement riche cette année en termes de sorties animées. Du coup, vous ne savez peut-être pas où donner de la tête et vous manquez probablement de temps pour tout voir. Si vous demandez autour de vous, tout le monde vous dira que les animés à voir pour cette saison, c'est SNK, My Hero Academia ou encore Boruto. Mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quels sont les animés qu'ils attendent le plus pour le printemps? Quels animés de saison sont à voir? Je vous en parle maintenant dans cette vidéo. Voici les 10 animés à voir pour le printemps 2017 selon les Japonais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que je me base sur un sondage du site Carapedia qui regroupait 10 000 japonais, hommes et femmes bien évidemment, sur un total de 52 animés. On commence avec Shin Nanatsu no Taizai, et non pas celui-là, voilà. Animé de 12 épisodes qui sortira le 14 avril au Japon, Shin Nanatsu no Taizai est du genre seinen avec du ecchi, de l'action, de la comédie, le tout dans un univers fantastique. Cet animé va nous raconter l'histoire de Lucifer et en désobéissant à Dieu, ce dernier va décider de l'envoyer en enfer en tant qu'ange déchu. Sur son chemin, Lucifer fera la rencontre de Maria, une lycéenne qui lui apportera son aide. Une fois en enfer, elle va rencontrer Léviathan qui va leur raconter l'histoire des 7 péchés capitaux, qui sont en réalité les 7 dirigeants de l'enfer et qui ont scellé le pouvoir de Lucifer. Cette dernière décide de se venger avec l'aide de Maria et Léviathan afin de récupérer ses pouvoirs. Bon, ça me semble être un ecchi tellement abusé un peu à la High School DxD dans le sens où on a pas mal de persos féminins, voire que ça en fait limite, des combats et le tout dans un univers fantastique dans lequel on retrouve des personnages religieux et mythologiques. Bref, si vous êtes actuellement en manque de boobs, patientez encore un peu et vous serez probablement comblé. Numéro 9, la 3ème saison de Rin. Revenons quand même à la base de la base, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Rin est un shonen style school life comédie surnaturelle. On va suivre l'histoire de Sakura Mamiya, qui est une jeune fille de 16 ans capable de voir les fantômes depuis son enfance, ce qui en soi, tu t'en doutes, pas mal dérangeant et qui peut la mettre dans des situations assez délicates. Mais tout bascule pour la demoiselle le jour où elle fait la rencontre de Rin Hokudo, son mystérieux camarade de classe qui est en réalité mi-shinigami, mi-humain, et son travail consiste à renvoyer les esprits errants dans le monde des morts. Sakura, qui peut également voir les fantômes, va donc décider de l'aider, et c'est ainsi que l'aventure va commencer. Dans cette nouvelle saison, les secrets entourant la famille Hokudo seront dévoilés et de nouveaux personnages feront leur apparition. Ici on retrouve un animé qui plaira ou peut-être pas aux connaisseurs de Idolmaster Cinderella Girls, étant donné qu'avec Cinderella Girls Gekijo, on va suivre les aventures des idoles dans leur quotidien lorsqu'elles ne s'entraînent pas ou qu'elles ne chantent pas. Bref, ce sera probablement beaucoup plus détendu. Tiens, fallait s'attendre à avoir au moins un animé qui parle d'idoles japonaises dans ce classement. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, si vous ne connaissez pas la base Idolmaster Cinderella Girls, pour faire très simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir une idole et qui va être recrutée dans le projet Cinderella. Elle va faire la connaissance des 11 autres filles du groupe avec qui elle devra surmonter divers obstacles pour au final avancer dans sa passion et progresser. Pas étonnant de le retrouver ici quand on sait à quel point Idolmaster Cinderella Girls est extrêmement populaire au Japon et globalement plutôt apprécié. 7ème place, Boruto, Naruto Next Generations. Bon, j'ai pas besoin de le présenter, je pense que tout est dans le titre et j'espère que vous en avez au moins entendu parler. Nous allons suivre les histoires du fils de Naruto qui va prendre la relève. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience, mais à titre personnel, je n'ai pas lu Boruto et ça me gave limite qu'il y ait encore une suite à Shippuden. Pour moi, Naruto Shippuden fut une belle aventure, sauf vers la fin, et j'étais content de me dire que c'était enfin fini. J'ai l'impression qu'une suite n'avait pas vraiment lieu d'être. D'ailleurs, je profite qu'on parle de Shippuden pour rappeler que vous pouvez voter pour vos openings préférés de la série pour le prochain top opening des abonnés. Le lien est dans la description. Bon, sinon, je pense que je jetterai quand même un œil à l'animé, mais bon, j'en attends pas des masses. N'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à la sortie de cet animé dans les commentaires, je me réjouis de voir ça. En tout cas, rendez-vous le 5 avril pour la sortie du premier épisode. Pour la 6ème place, direction Danmachi Gaiden, Sword Oratoria, adapté en 12 épisodes qui sortira le 14 avril. Il s'agit d'un spin-off de l'animé Danmachi sorti en 2015. Pour cette nouvelle adaptation, nous allons suivre les différentes quêtes d'Ice Wallstein, l'une des plus fortes épéistes. Pour ceux qui ne connaissent pas Danmachi, il s'agit d'un seinen de type action, aventure et fantasy. Dans un monde où les dieux ont décidé de venir sur Terre et donner leur bénédiction aux personnes ayant assez de courage pour parcourir un donjon qui est un vrai labyrinthe se situant sous la ville d'Osario, nous allons suivre l'histoire d'un aventurier du nom de Belcranel qui va faire la rencontre d'une déesse portant le doux nom de Hestia. L'un cherchant l'amour et également à être le meilleur aventurier alors que l'autre est une déesse solitaire à la recherche d'adeptes, ils vont décider d'unir leurs forces pour atteindre leurs objectifs. Alors je ne l'ai pas vu mais on me l'a beaucoup conseillé et je ne doute pas que ce soit super cool, on verra si le spin-off est tout aussi sympa. On entre dans la seconde moitié de ce petit classement avec un animé pour lequel la seconde saison a déjà commencé à être diffusée. Il s'agit de My Hero Academia, je pense pas vraiment avoir besoin de vous le présenter. Cette nouvelle saison de 25 épisodes s'il vous plaît couvrira l'arc du grand tournoi de UA, dans lequel les élèves vont s'affronter pour faire une démonstration de leurs capacités devant un public plutôt important et sous les yeux de nombreux héros réputés. Ce sera un tournant pour eux car cet événement pourrait lancer leur carrière de super-héros. Izuku et sa bande vont dès lors tout donner pour se surpasser, en tout cas ça promet vraiment d'être très lourd. Numéro 4, Natsu
Natsume Yujincho Roku, qui est la 6ème saison de cet animé. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Mais je vais tout de même vous expliquer ce qu'est Natsume Yujincho. Nous allons suivre un lycéen du nom de Natsume qui peut voir des yokai, qui sont des êtres surnaturels issus du folklore japonais. Sauf que bien puisque seul lui possède ce don, il va être jugé bizarre et se retrouvera souvent assez seul. Un jour, il obtient un livre qui est un héritage de sa grand-mère. Celui-ci permet de contrôler les yokai dans lequel est écrit leur nom. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Natsume est quotidiennement traqué par des esprits qui voudront mettre la main sur ce cahier. Nous allons suivre des petites histoires d'un épisode lors desquelles Natsume fera la rencontre des yokai avec qui il tissera des liens de respect et d'amitié. Concrètement, c'est un ennemi plutôt cool, assez apaisant, plutôt touchant et très agréable que je vous conseille. Sur le podium, on retrouve la saison 2 de Aena Heroine no Soda Tekata, un shonen de type slice of life et romance avec sa petite touche de comédie. Comment ça tu connais pas ? Bah moi non plus. Un beau jour, Tomoyaki, un lycéen otaku, croise une magnifique fille en ville. Après cette rencontre, il décide de créer de son propre chef un jeu de drague. Il va demander de l'aide à quelques amis, mais entre-temps, il va se rendre compte que la fille qu'il a croisée n'est autre qu'une camarade de classe qu'il trouve en réalité plutôt banale et ennuyeuse. Mais il s'en fout un peu et reste déterminé à faire d'elle l'héroïne de son jeu de drague. Il devra donc trouver comment rendre une fille relativement inintéressante en héroïne parfaite pour réussir son jeu. Ok. Numéro 2. Hero Manga Sensei. Nous allons suivre le quotidien de Masamune Izumi, un lycéen auteur de light novel. Il collabore avec son acolyte, à savoir Hero Manga Sensei, un illustrateur érotique extrêmement talentueux. Cependant, Izumi ne l'a encore jamais vu en réalité. Son quotidien ne cesse d'être chamboulé par sa petite sœur qui est une hikikomori, c'est-à-dire qu'elle passe son temps dans sa chambre totalement coupée du monde, sans la moindre communication avec les autres. Un beau jour, Izumi découvre qu'en réalité, son dessinateur est en fait une dessinatrice, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de sa petite sœur. Alors, je sais pas vous, mais perso cet animé, il me chauffe trop. Je sais pas pourquoi, mais il me chauffe. Franchement, je sens que ça va être énorme, ça va être hilarant. Rendez-vous le 6 avril en tout cas pour la sortie de ce petit slice of life qui me semble, comme je l'ai dit, pas mal rigolo. Et en numéro 1, ce n'est une surprise pour personne, les japonais sont plutôt comme nous à ce niveau-là. Il s'agit de l'anime que vous attendez le plus si je me réfère à une vidéo que j'avais sortie fin 2016, si je ne m'abuse. On retrouve ici la seconde saison de Shingeki no Kyojin qui a déjà débuté. Je suppose que si vous êtes un connaisseur de la série, vous avez déjà dû voir le premier épisode de cette seconde saison qui perso m'a fait super kiffer et je ne pense pas être le seul. Mention spéciale à l'opening qui m'a foutu une grosse claque au passage. Bon, je vais pas faire l'affront de résumer SNK, pour ceux qui ne connaissent pas, foncez le voir, ça vaut vraiment le coup. Par contre, petit coup de gueule de ma part, j'en avais très brièvement parlé sur Facebook, mais je suis super déçu que cette nouvelle saison comporte uniquement 12 épisodes alors que ça fait 4 ans qu'ils bossaient dessus, ce qui fait en soi 3 épisodes produits par année. Concrètement, faut m'expliquer ce qu'ils ont foutu pendant 4 ans, sérieux. Franchement, je place ce qu'il attendait depuis autant de temps, car moi ça doit faire 2 ans et demi et perso je me sens incroyablement douillé. Maintenant, j'espère qu'ils nous mettront peut-être une suite l'année prochaine, qui sait, mais bon, soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette saison de seulement 12 épisodes dans les commentaires. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais pas vous mais je suis plutôt étonné de pas avoir vu des animés comme Berserk ou encore Rage of Bahamut, mais bon, c'est un petit peu le but de cette vidéo en soi, c'est de voir des animés qu'on n'aurait pas forcément trouvé dans un top fait par des occidentaux et de vous en faire du coup découvrir. N'hésitez pas à me dire quels sont les animés que vous comptez regarder cette saison, ça pourrait me donner des animés à voir et pourquoi pas, si je vois que vous êtes nombreux à me demander un avis dessus en particulier, et bien pourquoi pas en faire une vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est plutôt important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et également une bonne saison bien remplie en termes d'animés. Allez, à la prochaine.